Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, je le vois, est à l'œuvre pour soulager et délivrer toutes les personnes qui sont malades, en souffrance ou en situation de handicap. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à saluer au moins deux innovations qu'il a inspirées, qu'il a mises en place pour soulager et aider les personnes en situation de handicap dont on a parlé hier, le 23 septembre, dans la même journée, dans l'actualité, et encore plus fort, non seulement à l'échelon local, mais aussi à l'échelon national. Et j'ai trouvé très fort qu'on parle le même jour, dans des journaux différents, des pays différents, de cette actualité et de ces innovations qui visent à aider et à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap ou en souffrance ou malades ou qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent à ne pas pouvoir poser ces actes-là de la vie. Eh bien, Dieu est venu apporter des solutions et améliorer leur quotidien en les proposant. Et les cas dont je parle ici sont pour le premier, eh bien celui de cet homme qu'on a vu, cet homme paraplégique qu'on a vu chez nous dans le journal local de 20 heures. Je précise ici les chaînes de manière à ce que si vous ayez besoin de revoir ces articles, vous puissiez aller les retrouver et voir s'ils sont proposés dans une éventuelle formule replay. Je dis ça entre guillemets. Enfin, si vous pouvez en retrouver de possibles rediffusions sur ces canaux, sur les sites internet ou pages Facebook de ces canaux. Donc pour le premier, donc c'était sur le journal de 20 heures d'RFO Guadeloupe ou encore Guadeloupe Première. Et c'était le cas donc d'un homme paraplégique qu'on voyait monter dans sa voiture, mais qui disposait de cette innovation qui permet donc d'avoir un bras on va dire entre guillemets, automatisé. Il s'agit d'un robot qui, c'est en fait un bras mécanique qui se déploie et qui récupère la chaise roulante quand elle n'est plus occupée par son détenteur qui lui monte à ce moment-là sur le fauteuil conducteur de la voiture. Une fois qu'il a fini de s'installer sur le fauteuil conducteur, eh bien, ce bras automatisé par des commandes qu'actionne le conducteur lui-même récupère la chaise roulante, la plie et la met dans le coffre automatiquement. Et ça, je dis gloire à Dieu parce que c'est une innovation, nous le savons, qui ne peut provenir que de Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui a inspiré la création d'un tel robot parce que nous savons que c'est là encore une très grande bénédiction de Dieu. Et nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et que Dieu a amené ce robot à l'existence, cette création, pour soulager tous ceux qui, comme disait ces personnes en situation de handicap, tous ceux qui sont déjà fatigués de devoir déjà, alors même que le handicap est pesant, devoir porter, cette personne disait, nous portons déjà nos corps bien trop. Nous avions en quelque part en substance besoin d'une telle innovation et nous savons que Dieu est à l'origine de toute innovation, de tout progrès qui soit fait dans l'humanité, que ce soit en matière de recherche scientifique, dans les nouvelles technologies ou dans toute avancée médicale ou dans tout autre domaine. Tout domaine qui implique de la création, c'est le Créateur, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui par excellence inspire la création et est à l'origine de toute bonne création et de voilà, toute bonne et belle chose qui a été créée. Donc nous savons qu'il n'y a que Dieu qui a pu permettre une telle avancée. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je lui rends grâce et gloire, tout comme j'ai été aussi émue de voir qu'il a inspiré un jeune qui participait à un concours justement en matière d'innovation technologique ou scientifique. Je crois que c'est plutôt scientifique. Et donc ce jeune qui a été primé au concours a proposé lui à son tour un robot qui permet de jardiner et de jardiner à distance. C'est un robot qu'on peut télécommander à partir de son smartphone
et qui est intéressant dans la mesure où justement, ben, ça permet, comme il disait que c'est une innovation qu'il veut proposer en particulier aux personnes en situation de handicap parce que ça peut leur permettre de retrouver le bonheur de jardiner sans être gêné par ce que peut induire leur handicap justement. Et là, je dis vraiment gloire à Dieu pour ces deux innovations parce que j'ai trouvé ça très beau, ça m'a beaucoup ému et j'ai trouvé que ça valait la peine d'être souligné parce que, comme me disait souvent un de mes oncles aux États-Unis, ce que j'ai aimé avec les Guadeloupéens quand j'étais en vacances en Guadeloupe, c'est que les Guadeloupéens disent les Hombitains, bon, dit, bon, si, bon, dit, bon. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois que nous sommes dans un monde où on passe toujours son temps à laisser, certains ne se rendent pas compte qu'ils laissent le diable se plaindre de toute espèce de choses et voir toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Alors que Dieu nous invite, lui, à toujours voir le bon côté des choses, l'aspect positif des choses, retenir l'aspect positif des choses, retenir l'avancée qui a été faite, le progrès qui a été fait, plutôt que de voir l'aspect négatif. Et j'ai envie de dire, toute situation, tout cas présente des avantages et des inconvénients. À nous, comme Dieu nous y invite, de toujours choisir, de retenir, de n'y voir que ce qu'il y a de positif et ce qui peut nous permettre d'avancer ou qui peut permettre de nouvelles avancées. Et c'est ce que j'ai vu dans ces cas-là que j'ai eu sous les yeux, que j'ai trouvé extraordinaire. C'est que Dieu a permis ces avancées-là qui sont révolutionnaires. Et prions Dieu, je vous invite justement à prier Dieu avec moi pour que de telles innovations continuent à voir le jour, que Dieu amène à l'existence toutes les innovations, tous les robots, toutes les bonnes mesures, toutes les aides possibles, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, mais toutes les autres, toutes les personnes qui ont besoin d'aide. Que Dieu continue parce qu'il l'a toujours fait, comme ce psaume 40, versets 5 à 6 nous le dit bien. Il est celui qui fait adopter toute bonne mesure en notre faveur. Bon, bien sûr, c'est un passage qui le dit en substance. Je résume ici mon propos, mais vous pouvez ne pas hésiter à aller prendre vos Bibles pour voir comme sont textuellement écrits les passages que je cite ici. Mais très sincèrement, moi je tenais à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire pour tout ce qu'il a déjà permis et qui vient comme ça améliorer notre quotidien. Et bien sûr, je trouve qu'il est important que nous prenions le temps de chaque fois de remercier Dieu, de lui rendre grâce et gloire. Et puis, quand nous nous en sentons inspirés par Dieu et par son Saint-Esprit, eh bien, ne pas hésiter justement à prier pour que toutes les éventuelles améliorations possibles que nous percevons comme étant nécessaires, mais que nous prenions le temps de prier pour qu'elles existent. Ou si nous n'en percevons pas ou nous n'apercevons pas de solution, si nous n'arrivons pas à en concevoir, nous savons en quel Dieu nous avons cru et nous savons que lui, en le priant, en lui disant Seigneur, ben, je ne vois peut-être pas de solution, je n'aperçois peut-être pas de solution, je n'arrive peut-être pas à en concevoir, je n'en conçois pas dans mon intelligence, dans ma tête, j'arrive pas à trouver où est la solution, mais je sais que toi, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, tu connais la solution, tu la connais déjà là où moi je ne la connais pas, dans ta préscience, dans ton omnipotence, dans ton omniscience, puisque toi seul sais toutes choses et connais la solution et a la solution à toutes choses, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur d'y apporter toutes tes réponses et toutes tes solutions. Et à tel ou tel problème que j'ai vu, et à tel cas ou situation que j'ai vu qui nécessite qu'on l'améliore ou qu'on y apporte des réponses et des solutions, ou à telle ou telle situation problématique ou suscitant des interrogations. Merci Seigneur encore d'y apporter toutes tes réponses et tes solutions. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et donc je vous invite à faire chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations où vous voyez qu'elles nécessiteraient une amélioration ou une innovation ou autre chose pour que justement, eh bien, le Seigneur
nous bénisse parce que nous savons qu'il nous aime et que dans son grand amour pour nous, eh bien, il est friand de nous, de nous montrer son amour, de nous montrer comment il n'a que le désir de nous voir tous heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Il est friand d'améliorer nos quotidiens et toute situation qui a besoin de l'être. Nous connaissons notre merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, notre Jésus, comment nous l'avons toujours vu faire et agir de la sorte, comme à son habitude, hein, toujours à apporter les solutions, l'élévation, l'édification, l'amélioration. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça, parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, fait toujours tout, est toujours à l'origine de toutes belles et bonnes choses, et encore plus quand elles sont innovantes qui existent. Donc vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à nous, à ne pas hésiter à prier ensemble pour que Dieu continue à nous apporter, à réjouir nos cœurs et à nous apporter de si grands bonheurs par la création de telles innovations que Dieu ne permet là encore que pour justement amener l'amélioration de nos vies au quotidien. Et je tenais ici à l'en remercier et à l'en glorifier vivement. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi. Et merci Seigneur, vraiment, là encore, de continuer à nous bénir comme tu le fais toujours. Et merci pour le bonheur de toutes ces créations, pour le bonheur de toutes tes créations et la magnificence de tes œuvres, l'immensité, l'intensité de la beauté, de la bonté de tes œuvres que nous savons qu'il ne peut provenir que de toi, puisque toi seul est bon en tout temps, toi seul est bon, parfait, et dans cette intensité, cette immensité d'amour, de perfection, de beauté, et toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu. Merci, Papa d'amour, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur, merci. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée.
et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.